Bonjour les guerriers de l'Éternel. J'espère que la grâce de Dieu est pleine. Aujourd'hui, j'aimerais nous dire que reconnaître ses limites face à certaines situations n'est pas synonyme d'échec, de honte ni d'humiliation, mais c'est plutôt un acte d'humilité pour donner toute la place à Dieu afin qu'il manifeste sa puissance et nous mène dans la victoire que nous espérons. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, la parole nous dit que sa puissance se manifeste dans nos faiblesses. Même l'Église primitive a reconnu sa faiblesse face à la persécution au temps de Saul et elle a fui vers d'autres régions, mais toujours traquée par ce dernier à cause de sa différence de foi et de son zèle. J'aimerais nous dire que la différence de foi amène beaucoup de problèmes dans la société, comme les divorces, les familles brisées, la rébellion des enfants, des problèmes dans les lieux professionnels, etc. Et ce sont les conséquences courantes des tribulations subies par les enfants de Dieu aujourd'hui. Et la grâce du salut que nous avons reçu en Jésus, ses promesses envers nous, nous remplit d'amour et nous pousse à aller également vers nos bien-aimés pour leur apporter la bonne nouvelle. Mais nous constatons que beaucoup parmi eux rejettent notre foi et rejettent également l'Évangile. Et nous devenons sujets aux outrages, au mépris, aux moqueries, à l'abandon, aux tristesses, etc. Et longtemps, nous avons jeûné, nous avons prié en faveur de ces bien-aimés afin qu'ils changent de vie, mais sans gain de cause. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas encore la fin. Mais nous devons reconnaître nos limites et laisser toute la place à Dieu afin qu'il manifeste sa puissance dans leur vie. Même les disciples s'étaient retranchés de la confrontation et ils ont laissé cette bataille entre les mains de Dieu. Et j'aimerais dire à une épouse, à une mère, à une sœur qui a le cœur meurtri, brisé à cause d'un être cher qui a rejeté la foi, qui a rejeté l'évangile et qui, elle voit emprunter un autre chemin contraire à la vérité. J'aimerais te dire, change de position. Laisse le devant à Dieu. Laisse-lui le devant de cette lutte, de ce combat, afin qu'il manifeste sa puissance dans la vie de ton bien-aimé. N'abandonne pas ta prière, tes intercessions en faveur de cette personne, mais intercède en sa faveur pour une rencontre personnelle avec Dieu. Dans Acte 9, Jésus-Christ a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Il lui a parlé directement et Saul a changé de vie. Saul a reçu l'évangile. Saul s'est converti et sa persécution envers l'Église de Dieu est devenue une bénédiction. Et nous pouvons voir cela au travers de toutes ces œuvres dans le Seigneur. C'est une rencontre personnelle avec Dieu. Peut-être que ce ne sera pas pareil comme pour Saul, mais l'Éternel va intervenir dans la vie de cet être cher si tu le lui demandes. Et lorsque Jésus-Christ a rencontré Saul, avant que sa vie ne change, cette rencontre n'a pas été tout doux, tout bonbon. Saul a été frappé par l'aveuglement. Il a été frappé par l'avertissement, la soif et aussi la faim pendant des jours avant qu'il ne soit délivré par Ananias sur l'ordre du Seigneur. Une rencontre personnelle avec le Seigneur peut aussi être un moment de brisement, un désert. Dans Osée 2, verset 16, l'Éternel nous dit « C'est pourquoi, voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Bien-aimés, sommes-nous prêts pour que le Seigneur aille à ce niveau? S'il le faut,
pour sauver ceux qui sont chers à nous et qui ont longtemps rejeté l'Évangile? La réponse vient de chacun de nous. Sur ce, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.